Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pour faire la suite de nos interviews d'entrepreneurs en couple, nous avons l'honneur, que dis-je, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'honneur? Le privilège. On a le privilège, d'accueillir chez nous, dans notre demeure, Céline et Jean-René. Ouais. Voilà. Céline et Jean-René, qui sont, au-delà d'être de magnifiques humains, sont des entrepreneurs en couple, un peu atypiques, parce que ce sont des artistes au départ. Et d'ailleurs, ils vous réservent une surprise. Vous regardez jusqu'à la fin. Vous avez une surprise de Céline et Jean-René, parce que, bon, nous, on a découvert, on vous dira comment on s'est rencontrés, ou ils le diront même, mais on a aussi... fait un stage et on a vraiment kiffé, et tellement qu'aujourd'hui ils sont chez nous. Alors, donc on trouvait génial parce qu'en fait dans l'entrepreneuriat en couple, tout le monde a du talent et tout le monde peut effectivement travailler ensemble. Mais on va peut-être vous laisser vous présenter, Céline et Jean-René. Honneur aux hommes, hein. Honneur aux hommes. Alors, c'est bien, ça. déjà, moi je vous remercie à tous les deux du fond du cœur. Parce que déjà c'est un bonheur d'être avec vous. On va pas commencer à pleurer. Hein. Ah, il y a des émotions, il y a des vibrations, c'est comme ça. Alors moi c'est Jean-René Lourté, voilà, je suis le chéri de Céline Pelletier et je suis cofondateur de Kea Music, voilà, Kea Music Production, qui a vu le jour en 2018 officiellement le projet. La société en septembre, c'est un bébé, 2021. Alors bon, c'est un bébé qui a un démarrage dans la vie, on va dire, eh ben, il est bousculé, il est là, et puis ben, on est là pour le cajoler, on est là aussi pour essayer de lui montrer la meilleure route possible. Et voilà, et pour ça, je suis obligé de vous le dire, on a fait appel à vous les amis, et puis c'est merveilleux, quoi. C'est juste déjà un très beau démarrage, voilà. Eh bien moi, je suis Céline, la future femme, hein, Oui, parce qu'on n'est pas encore mariés. Entreprendre en couple, il y a aussi voilà, des choses qui vont se mettre en place. Donc je te dis déjà oui, comme ça il y a des témoins. Oh là là. hein, grand scoop. Oui. Grand scoop. Ah bon. Donc ouais, je suis. Tu m'y attendais pas, tu vas me faire pleurer. Donc moi je suis artiste, j'aime dire ça en premier, parce que j'ai choisi depuis tout mon jeune âge qu'il fallait que je m'éclate dans la vie, que je choisisse vraiment l'art. Donc c'est un bon moyen pour se réaliser, parce que je savais que j'allais me développer aussi, connaître des choses sur moi, et puis pouvoir transmettre peut-être cette passion. Donc je chante. Et puis après, ça m'a pas suffi, parce que voilà, je me suis dit me faire applaudir, l'ego, bon c'est un temps. Et puis après, j'ai besoin de développer d'autres choses, donc des techniques de sonothérapie. C'est là où vous avez participé à ce stage. Sophrologie aussi, pour travailler sur le corps. Donc j'ai vraiment ce qu'on appelle tout ce qui est le soin par la musique. Voilà, Kea Music, c'est ça qu'on a créé. Donc c'est vaste parce que oui, on est artiste, mais aussi, on va dire, thérapeute. Et bien sûr, entrepreneur. Ça, on l'a appris grâce à vous, qu'on ne pouvait pas séparer. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment une démarche qui a pris racine il y a très longtemps. Parce que ça nous a toujours accompagnés, mais c'est marrant, quand vous jouez, ça nous fait du bien. Voilà, je me sens mieux. Et toutes ces remarques nous ont amenés en plus à vivre des situations toutes particulières et qui nous ont amenés à un moment donné à transformer. C'est-à-dire, cette musique, on s'est dit, on va essayer de la transformer elle-même pour aller accompagner la transformation des personnes qui la recevront. Et ce que j'aime bien dire, c'est entrepreneur, parce que moi, ça vraiment, vous nous avez aidé, je pense là-dessus, c'est que souvent un artiste, il se dit, je ne suis pas entrepreneur. Voilà. Alors qu'on ne fait que entreprendre. C'est ça. Un artiste est un entrepreneur qui parfois s'ignore. Et Jean-René l'a pas dit, mais c'est un musicien depuis son tout jeune âge. Beaucoup d'humilité. Mais qu'est-ce que vous jouez avant de rentrer dans le côté entrepreneur? Voilà, je trouve intéressant que les gens vous connaissent. Alors moi, je suis un pianiste-chanteur à la base. Voilà. Alors j'ai fait au tout démarrage, je vous dis tout, de 7 ans à 12 ans, j'ai fait de la musique classique. Bon, et puis ça s'est interrompu à la mort de mon papa. Et puis là-dessus, c'est la vie qui m'a poursuivi avec la musique. Et qui m'a fait rencontrer un pianiste de jazz, une autre approche, beaucoup plus, on va dire, sensorielle, parce que c'est avec ton oreille, ton cœur beaucoup. Parce que la musique, c'est fait beaucoup par le cœur. Voilà. Souvent,
on a un peu tort de croire que tout se passe dans l'oreille et dans la tête. Et puis les émotions. Le cœur, les émotions et le fait d'être à l'écoute beaucoup, écouter beaucoup les autres. Et là-dessus, j'ai fait un parcours moi, qui a été au démarrage dans le blues, ça je viens de là. Ensuite, j'ai fait mes armes à Paris où j'ai été joué un peu partout, j'ai participé à beaucoup d'orchestres. Je suis arrivé aussi parce que j'adore la musique de funk. Voilà, donc c'était un moment particulier où j'ai essayé toujours d'être dans une certaine maîtrise relative, hein, mais je me disais, ouais, il faut que je verrouille tout, que ceci. Voilà, la performance. Et j'avais toujours ça, c'est-à-dire quand je monte, c'est pour aller performer. Et là, aujourd'hui, les grands changements, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense plus à ça. Je ne pense pas que à moi, je ne suis pas centré que sur moi. Je ne suis pas centré que sur mon ressenti. C'est d'abord, je suis là pour l'autre. Donc là, la démarche est plus du tout la même. On a une autre démarche. Elle est beaucoup plus détendue, elle est beaucoup plus ouverte aussi à avoir des résultats autres que ce qu'on pécule. Là, je parle dans notre activité. Donc, on accompagne et on travaille avec la vibration. Voilà, là, on est revenu à la source des sons. C'est-à-dire, les sons sont des vibrations. Et là, si je me mettais à jouer un blues, on verra peut-être plus tard ou quoi, mais l'idée, c'est qu'au-delà du blues, il y a une vibration et il y a un homme derrière qui va exprimer quelque chose. Le blues, par exemple, historiquement, c'est dans les champs de coton, c'est la souffrance des esclaves qui sont là. C'est comme ça qu'ils l'ont formulé, ce blues. Et si tu veux, c'est essayer d'aller vers le cœur de l'autre. Voilà, et lui laisser l'espace, par contre, de voir et de ressentir ce qu'il a en lui. En tout cas, notre rencontre, c'est démarche. Faite par la musique. Ah oui. Ça, c'est quand même... parce que c'est la genèse. Et oui. C'est le point commun quand même. C'est vous quand a même le point relié commun. à être ce que vous êtes c'est ça. aujourd'hui. Et même parfois, on se disait... Si tu n'avais pas été pianiste et chanteur ou toi chanteuse, est-ce qu'on serait ensemble? Avec des Si on refait le monde. Oui. Alors des fois, on se faisait des petits restos en disant on parle pas boulot ni musique. Et puis des fois, on se disait tiens, t'as vu, en fin de repas, il y a un piano au fond de la salle. Attends, on fait juste une chanson, t'inquiète. C'est rien, on demande au patron. Et puis la chanson, c'était un concert. Parce que voilà, c'est notre mission. C'est en vous. C'est en nous. En 2009, on peut pas. Moi, je reçois un coup de téléphone. C'est comme ça la vie. Hein. Et moi, là, à ce moment-là, j'étais sur un autre chemin. Et on me dit, il faut que tu viennes jouer. On aimerait bien que ce soit toi qui sois au piano. On a remonté un orchestre. Là, on a quelque chose à faire. Et puis, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est Céline qui allait venir. Alors, elle n'est pas venue ce soir-là, mais elle m'a appelé le lendemain matin. Et alors, comment c'était le concert et tout? Et puis, on s'est remis ensemble. Voilà, de ce qu'on avait aperçu, de ce qu'on s'était aperçu, ça avait été très fort. Et par la musique, si tu veux, c'est quelque chose qui nous a attirés. Qui nous a réunis. Qui nous a... Et le feu. C'est vrai qu'on le feu, de sa sensualité, de tout ce qu'elle a tiré. Et voilà. Parce qu'entreprendre, il faut de l'énergie. Ah ben oui. Je dis souvent, ça part de l'entrepreneuriat. C'est qu'une énergie qui monte, qu'il faut entretenir. Et là, on a deux personnes, vous en parlerez plus tard, qui travaillent aussi sur l'énergie via la musique, les sons. Et on a fait une séance avec eux, je peux vous dire que c'est génial. Alors, donc en fait, vous, si je comprends bien, vous êtes venus à travailler en couple naturellement, en fait, avant même d'être ensemble. En quelque sorte. C'est vrai qu'on a travaillé très vite ensemble, mais sans savoir qu'on travaillait ensemble. Alors, parce que là aussi, quand tu es artiste, on se dit, c'est un musicien, elle est chanteuse. Mais en fait, on commençait à travailler ensemble, c'est ça le démarrage. Dans la formulation, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait 6 mois de recherche et développement. Il a fallu préparer les répertoires, trouver notre espace. Ensuite, c'était tout simplement aller proposer la musique ensuite qu'on avait là. Et puis les gens qui venaient l'acheter, donc des milieux différents, des horizons différents, un agent là-dessus qui est venu nous dire mais moi ça m'intéresse. Et puis si tu veux, c'est déjà une attitude finalement d'entrepreneur, mais sans l'avoir formulée. Pas en conscience vraiment. Et il n'y a pas de mal aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ça, de dire oui, un artiste est un entrepreneur. Il faut savoir marketer, il faut savoir vendre, il faut savoir concevoir. Le produit est là, et tu vois ce que je veux dire? Gérer les flux financiers. Voilà. Et puis c'est bien aussi de tordre le cou à une idée reçue que on est artiste donc on est en galère. Non, stop, on peut changer là-dessus. Grâce à vous en plus, on a le droit de mettre des chiffres et des zéros. Ça n'enlèvera pas ma créativité. Rien, au contraire. Et d'autres chiffres qu'au zéro devant les autres zéros. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce changement à chaque fois que vous dites aussi de mindset, de se visualiser autrement. Sur la valeur.
Tu vois, sur C'est la hyper valeur, important. sur ce qu'on Un artiste, offre. alors quand sa grande problématique, c'est de se dire quand je vais jouer, je vaux combien. C'est ça. Et alors, ben là, on commence le travail. Et c'est là, et oui, Et mais oui, c'est là où parce tu que nous, nous on aides offre, énormément parce que, oui. eh ben, on commence à calculer peut-être. Alors, je vais pas rentrer dans le Non, dans le dossier, détail, mais voilà, combien d'heures on peut passer là-dessus C'est ça. et qu'est-ce qu'on va apporter. Puis tout d'un coup, dans quel cadre on va le proposer. Mais à un moment, on s'est dit quand même, on va mettre de la conscience. Alors ça a commencé pas Ouais. avec le fait de se dire on entreprend ensemble, c'est d'abord un travail personnel, Ah, de Important, thérapie. ça. C'est déjà un En conseil. couple. Enfin, oui. 4 ans de thérapie de couple. 4 ans de thérapie Paix à en son couple. âme, elle est toujours en vie, mais de notre thérapeute qui nous a supporté Ah oui. 4 ans. Nathalie, si tu nous écoutes. Nathalie, si tu nous regardes. On Nathalie. verra un lien. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oh là là. Voilà. Ouais. Michel, Et si puis- tu nous regardes. Ça a été épique, hein. Et puis séparément aussi. Ah oui. Parce Eh qu'on oui. avait besoin. En même temps, c'est-à-dire à un moment donné, de elle a nos dit histoires personnelles. écoutez les gars, moi je vous aime, je vous adore, mais si on veut continuer Il y a à travailler, trop de- il voilà. faut aussi que chacun de vous, de votre côté. Bien sûr. Alors Il y avait donc. trop de feu. Quoi. Ouais. Ah, ouf. Mais Et c'est une après, excellente suggestion. C'est Oui, oui, important oui. hein, quand on travaille en C'est couple. Il important. faut que chacun ait son C'est un espace. conseil Voilà. déjà. Parce qu'à un moment donné, c'est une fusion. Et nous, on préfère l'expansion. oui, j'aime bien, Absolument. plutôt que la fusion. D'ailleurs, souvent, les gens disent ah, Gérard et Laetitia, vous fusionnez. Franchement, on n'est pas en fusion, on est en expansion. Moi, j'aime Eh oui, bien Voilà, ça. voilà. La fusion, ça explose. La fusion, il n'y a qu'une personne. Ah les amis, Ouais. si On a jamais vous démarré voulez en qu'on fusion parle, par contre. Hein. ah, on démarre en fusion, on Mais est en on est expansion, dans puis des fois c'est l'expansion. explosion. Oui. Eh oui. Ah, mais ça Et- fait du bien. Eh ben vous Ah, savez on va quoi en parler. Moi, ce de que j'aimerais l'explosion. savoir, Ouais. on va en parler après, de Ouais. ça, justement, mais ce C'est que j'aimerais important. savoir, c'est comment vous êtes organisés, votre place l'un l'autre. Souvent, la difficulté quand on travaille en couple, c'est que chacun ait sa place et que chacun s'éclate. Est-ce Et que ça a chacun- été long? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est bien clair dans la tête de chacun ou il y a encore un peu, finalement, un peu de travail encore sur ça? Moi, je dis que c'est en train de se clarifier. Mhm. Mais, Comme le beurre. mais moi, ce que je dirais, c'est comme on a deux égos très forts, Mhm. qui sont en train de s'apaiser quand même, voilà. Peut-être le mien même un peu plus. Je sais pas, mais donc on veut briller tous les deux. Briller Ouais. dans le sens aussi pour partager, pas Oui, que oui, pour oui, dire oui, regardez-moi, oui. c'est pour rayonner, partager. Donc ça veut dire, on a 10 000 idées à la seconde, 10 000 envies de tout. Hein. Ça fuse, par contre, Ça hein. fuse. Ah Ça oui. fuse. Ah, ça fuse. Donc, si tu veux, le travail qu'on a à faire, c'est de s'écouter, que chacun a la place de se valoriser et de briller, mais en temps et en heure, on va dire. Tu vois le truc? Donc, c'est ça. équilibré, apaisé, relativisé. Donc, nous, on a besoin, tu vois, de l'expansion, elle est là, mais de faire comme ça. C'est pour ça que nos pratiques, elles nous font du bien d'abord à nous. Et oui, ça vous recentre. Sur ce nous. sujet, j'aimerais moi apporter mon Moi, je observation. me sens bien à ma place. En De tout manière très spontanée, quand on a commencé à fonctionner ensemble, j'ai envie de te dire que des tâches se sont mises en place Ouais. à réaliser, chacun, tu vois, assez spontanément. Et au fur et à mesure, moi, ce que j'apprends finalement dans cette situation, parce que j'avais par le passé entrepris, mais seul. Ça n'a rien à voir. Là, dès qu'on est à un moment donné à partager, ça veut dire, je pense qu'il faut réajuster en permanence. C'est ça. Ouf. Les tâches Ouais. du début ne sont plus les tâches actuelles qui ne sont toujours pas les tâches de demain. Donc, là-dessus, des petites réunions. Donc, il y a des différentes réunions. Il y a la réunion des encours, des choses à réaliser. Il y a la C'est le remise réunion à niveau de la vision. de l'ego. Et puis la réunion aussi de est-ce que ça va dans ce que tu fais? Est-ce que je vais dans ce C'est que je ok, fais? Ouais, voilà. Et donc sur ce terrain-là, il y a des moments où quand la tâche elle est accélérée, entre guillemets, quand il y a des choses à faire, par moments on se perd un peu. Et donc là, c'est simple, notre repère, c'est explosion. Boum, ça pète, et donc là, on se dit... Alors, on Oui. Un essaye petit de coup de vol revenir. tibétain. Ce qui a changé, et Respiration. grâce au travail en couple et personnel, Ah oui. c'est que, par exemple, dès qu'il y a un petit pet, avant, ça prenait des ampleurs terribles. Ça pouvait durer longtemps. Que là, C'est ça. il peut y avoir un petit pet, mais là, on sait qu'on va revenir dessus, et bon, allez, et on se pose. Et ça, moi, je dirais, il faut pas hésiter à réajuster tout le temps. Voilà, c'est ce qu'on vit, Alors nous. par contre, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé au début, alors là, c'est pas pour dire je tire la couverture à moi, mais j'ai commencé à faire la musicothérapie, sonothérapie. Et puis toi, tu faisais vraiment que le musicien. Enfin, Ah pas oui. pour le redire quand Ouais, je ouais, dis non, que. ouais. Et puis à un moment donné, c'est vrai que je m'emmerdais un peu seule. Je sais pas comment dire, mais je Alors, j'ai vu sens- s'il me restait un peu de temps dans mon agenda. Et un Moi, jour, j'arrive. j'ai dit à Jean-René, mais ce que je fais peut-être avec ce que tu oui. fais, ça va le faire. Donc on s'entraînait, il faisait ses sons, moi je faisais mes bols Ouais. et tout ça. Et puis à un moment, je dis, viens un jour à un atelier que je fais. Je commençais à faire des petits ateliers, à proposer du coaching vocal. Et puis il est venu. En fait, on a été un peu dépassés. Parce que ça a fonctionné Là, je- très vite. Voilà. Parce que la Dépassés base, par, la base de toutes tout les ça, c'est quoi? propositions. C'est le cœur. Ouais.
À cœur ouvert, tout est permis. Et maintenant, aussi grâce à vous, grâce à nos rencontres et à cette obligation de se dire, mais attends, là, il faut structurer, quoi. On ne peut pas non plus aller tête baissée. En tout cas, c'est vrai que quand on vous voit pratiquer, puisque nous on a eu ce privilège, il y a une synchronisation entre vous qui est vraiment incroyable, c'est très fluide. C'est naturel. Juste définir ce qu'on a fait, parce que ceux qui nous écoutent disent, c'est vrai. C'est quoi parce que c'est vrai que certains peuvent avoir l'impression que c'est que de la musique, mais ça va très au-delà en fait. Juste en 2 mots, parce que franchement, il y a thérapie. Elle travaille sur le corps, la respiration, prendre conscience de quand on est dans son corps, et puis sa voix. Sa voix. On a tous une voix, on l'a vu, mais des fois, c'est pas... L'utilisation de la voix, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, quoi. Voilà, c'est ce qu'on observe, par exemple, chez les artistes, et qui vous emmènent dans des univers qui sont les leurs. Et bien là, en fait, quand on écoute chacun d'entre nous, à un moment donné, c'est son univers qu'il est en train d'ouvrir. Et en plus, avec la voix, parce que c'est quelque chose qui, on peut le dire, assez merveilleux, quand on voit l'outillage, puisque c'est ça qu'on va découvrir aussi, que nous avons à disposition, on le découvre pendant le stage, et bien quand on met en route cette machine et en conscience, qui peut soigner, et bien très simplement, on va réellement contacter la personne, qui elle-même se contacte, ressent des choses. Alors c'est des choses, on est dans les basiques physiques, on va tout d'un coup sentir, alors ça peut se dénouer, ou au contraire, tiens c'est marrant, là j'ai une tension, et on avance tout doucement avant d'utiliser la voix déjà. On va prendre la personne dans une attitude très holistique, systémique. C'est le mot. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Sa respiration, c'est basique, ses appuis. C'est très très important, la terre. On ne peut pas s'en dissocier. Je ne vais pas refaire un stage maintenant, mais c'est par là que ça passe. Alors, pour que ça puisse se rejoindre là-haut. J'ai juste un truc à rajouter qui me vient, c'est que le truc aussi qu'on nous avait conseillé en thérapie et pour l'entrepreneuriat, c'est que ce qu'on offre aux gens, on ne se l'offrait pas pour nous. Ah oui. Donc maintenant, on commence aussi à faire des rituels pour nous, de méditation au tambour, des soins, parce que ça, c'est le danger. C'est que, ok pour les autres, mais nous, il nous a dit, mais quand est-ce que vous avez fait, vous, un concert pour vous ? C'est ça. J'ai un très bon ami qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Est-ce que Céline te fait des massages au bol ? Il m'a dit, ça fait longtemps. Alors ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et ça, c'est... peut-être je devance le conseil. On dit le plus mal chaussé du Ce qui est important lorsque vous dites, alors nous on conseille aussi de ritualiser parce que ça crée des habitudes, des ancrages, ça met en énergie et ça c'est excellent parce que ça permet aussi de se retrouver. Ah oui. Voilà, le rituel, c'est ça. on en fait là vous avez également. un outil en plus de soins que vous faites à l'autre et que vous pouvez vous octroyer à vous-même. Bien sûr. Celui qui ne l'a pas, il peut faire de manière différente. Ah oui, complètement. Prendre des moments à deux. Ça revient toujours à soigner aussi son couple, même si on est entrepreneur, c'est soigner les deux humains. Le lien, la relation. Alors vous disiez tout à l'heure que quand c'était tendu entre vous, ça explose. Et ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour vous reconnecter. Ah ben c'est simple. Moi, ce qui me concerne, à un moment donné, j'ai besoin. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui combuste. J'ai énormément d'énergie. Si je marche, c'est 2000 km ou rien. Donc ça te va. Très bien. Ça te plaît ça. Et je marche généralement devant et je l'appelle toujours. Et je fais comme ça. Mais tu vois, mais c'est vrai, mais avec respect. Donc, mais l'idée, j'ai besoin moi de poser au moment d'une colère. Je pose, c'est pas la peine de parler parce que ça sert à rien. Et quand ça m'arrive, Céline me reprend tout simplement pour me dire hop, attends, on se calme. Et là, ça veut dire quoi ? On va revenir sur un terrain apaisé pour maintenant essayer d'appréhender le sujet, appréhender d'où venait, je sais pas, peut-être on n'était pas d'accord sur un point de vue, mais si tu veux, on essaye là, moi j'essaye d'écouter ce qu'elle dit et que je ne comprends peut-être pas, ça c'est très important, parce que il y a une chose par contre qui m'est acquise, c'est personne n'a jamais raison. Ah oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? La vérité est partout. Ça c'est sans fin. Donc on est là, ça s'ouvre et puis à un moment donné, c'est un flot et ça se remet en route et on continue. Mais voilà, il y a techniquement, c'est vraiment ça. Physiquement, moi je dis, voilà, quand il y a tension, break, on fait un break de 10-15 minutes, une demi-heure. Attention. Et moi, souvent, ce que je dis... L'erreur, c'est si on commence à parler et on renchérit. Ça nous arrive aussi. Alors, c'est bien de le faire aussi. Il y a des tensions des fois, mais on ne peut pas convaincre l'autre. On ne peut pas convaincre l'autre. Ça fait du bien de... Il faut lâcher des fois. S'exprimer. Des fois, lâcher, c'est bien, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'autre s'apaise. Soi-même on s'apaise et puis ce qui est important c'est de revenir le plus vite possible en soi. Pourquoi ? Ça c'est sûr. Ça c'est très important. Et puis moi souvent je me dis c'est pas à moi qu'il dit ça. Ça veut pas dire que attends j'ai rien fait machin, mais si tu veux je fais la différence entre ce qui appartient à l'autre
ses projections, il a le droit d'avoir entendu des trucs de moi, c'est son histoire, c'est ce qu'il projette sur moi. Et je fais la différence, donc ça veut dire, moi je vais apaiser, je le prends pas, tu vois, parce que ça, l'ego, on devient soit parano, soit on prend tout. Les 4 accords Toltec. J'allais venir, l'affaire personnelle. L'affaire personnelle. Ne et ça, c'est faire une affaire clé. personnelle. Ouais, voilà. Et c'est la clé de... sachant que quand on est comme ça en couple entrepreneur, on va être amené à passer énormément de temps. Ah ben, c'est la folie. Donc, c'est la folie. C'est la folie. Le temps. Folie. Nous, c'est la folie. on déjeunait au restaurant à midi et puis on parlait avec une serveuse incroyable, qui nous disait qu'elle aimait son métier, etc. et qui valait mieux parce qu'elle voyait son mari très très peu. On disait on n'est pas dans son cas parce que nous 4, on travaille en couple. C'est ça. Voilà, et on disait nous au contraire, on est, je sais pas, on peut même... mais c'est ça, alors nous, parce que je pense que c'est un choix aussi, mais ça nous nourrit. Est-ce que vous vous imaginiez, maintenant, travailler, maintenant que vous avez goûté à ça, faire votre métier, mais avec quelqu'un d'autre Alors, là maintenant, non. Impossible. Et puis alors, genre, ne pas se voir. Alors moi, je crois que c'est une croyance complètement fausse qui est de dire... Oui, il faut se séparer, comme ça t'as plus de désir et tout ça. Attends, moi j'ai déjà connu des gens qui se séparaient. En fait, ils n'avaient même plus envie de se revoir après coup, tu vois. Non, mais c'est des croyances, ça. Parce que moi, ce que j'aime, c'est dans le quotidien. C'est ça le plus dur, c'est de trouver la créativité, l'envie. Parce que c'est facile, on s'est quitté un mois. Non, mais même, on se quitte un mois, normalement, si on s'aime, on n'en peut plus, tu vois. Mais pourquoi faire ça, on le voit dans nos ateliers, c'est-à-dire, parce que je suis obligé de vous le dire aussi, puisqu'il y a la voix dans le couple qui va arriver bientôt. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de croire que les raisons de nos colères se trouvent à l'extérieur. Exactement. C'est souvent en nous. C'est l'intérieur. Et comme énormément de merveilleuses autres choses. Parce que si on reste sur ce côté-là, en fait, un couple, il a un espace, un territoire à découvrir qui est colossal. C'est ça. Énorme. Alors, par moment, oui, ça pète. Et par moment, c'est le bonheur. Et qui peut être en expansion illimitée ou en contraction. Quand ça va. Alors, la musique aide aussi, le petit conseil. Nous, on a cette chance. On avait des fois des crises avant. Jamais maintenant dans la musique. Jamais. Mais quand on faisait des concerts en Suisse, vraiment, on va s'insulter avant. Il y a eu un chemin. On fait le concert, on s'est dit on réglera ça après. Après le concert, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on avait dit avant? Attends, mais c'était quoi l'histoire? Donc c'est génial, c'est vraiment apaise les mœurs, ça apaise les tensions. Qui travaille à l'intérieur, toi, les vibrations, c'est ça, c'est notre thérapie, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez des personnes qui voudraient se mettre entrepreneurs en couple ou à des personnes qui sont déjà en couple mais qui entreprennent, qui se posent des questions pour consolider leurs actions, pour être en harmonie, etc. Les gens, ce qui nous reviennent souvent, c'est les peurs. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a cette envie, ce sens, mais il y a de la peur derrière. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour, tu sais, passer le cap? Alors moi déjà, le premier conseil, c'est toujours faut passer à l'action. Parce que si je dis, alors oui, quand je serai avec lui, on m'a dit que machin, non, t'essayes. Et après, tu vois. Mais par contre, essayer en conscience avant. Déjà, moi, ce que je dirais, c'est de se connaître. Je reviens au travail personnel. De se connaître, c'est la base. Si tu ne sais pas qui tu es, donc l'autre est une béquille, il faut que l'autre il remplace tous tes manques, enfin bon. C'est ça. Tu te connais, donc tu sais tes besoins, ce que tu veux, et après c'est la communication, c'est oser le dire à l'autre, oser le proposer, oser, voilà. Et c'est l'acte, dans la notion de l'acte, passer à l'acte, il y a aussi une prise de conscience. Exemple, si là tu me dis, Jean-René, ton futur là c'est sauter au-dessus de ce mur de 5 mètres. Je vais pas y aller en prenant un élan de total, essayer de prendre un peu d'appui, bam, je me crache à 1m80. Bien sûr. Et je retombe en glissant et pouf, et suivant. C'est pas ça. La conscience, c'est aussi se dire, voilà, de quoi j'ai envie, quels sont mes moyens, prendre le temps surtout. C'est comme, on en parle souvent des graines, vous le savez, vous. C'est une graine, tu la prends, elle a beaucoup de puissance en elle-même déjà. Ça veut dire que l'énergie dans un projet, c'est déjà fondamental. D'observer ça, d'accueillir ça. C'est-à-dire, s'il y a envie d'un projet, c'est déjà là, moi je dirais 50% de l'énergie qui va être utilisée. Mais ensuite, il y a l'accompagnement. C'est comme pour la graine. La graine, elle a tout en elle qui est fait pour que ça fonctionne. Mais peut-être que si j'en prends soin, si je l'accompagne, je vais la voir venir jusqu'au moment où tu vas voir qu'elle va éclore, ça sera un fruit, un légume, une fleur, elle va redonner des graines. Voilà, si on a conscience donc de ce laps de temps il faut être patient. Un business ne démarre pas en un jour. Non. Ne démarrera pas non plus forcément. Tu vois, il faut prendre le temps et accueillir ce temps-là
comme le mûrissement de quelque chose. Donc, s'apaiser. Il y a des moments où on serre les fesses. Il faut dire les choses, il y a des moments où ça rentre pas. Eh bien attends, on garde son calme et toujours essayer de voir, alors comment est-ce qu'on va pouvoir tourner le truc, de quelle manière, allons chercher conseil. Et le troisième conseil, c'est l'humour. Ah, ça c'est important. L'humour, ça veut dire ne pas trop se prendre au sérieux, même si c'est sérieux ce qu'on fait. Oui. Mais voilà, l'humour. Toujours. Parce qu'en fait, on est là sur cette planète de passage. Essayons de ne pas être trop sage et de nous amuser. L'humour, c'est appeler son banquier et lui dire alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Tu vois et donc, ça devient un partenaire privilégié. Et des fois, on il dit, mais monsieur Lourtet, vous avez la forme aujourd'hui. Ben voilà. J'ai la patate. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après, il y en a plein d'autres, mais c'est ce qui nous sommes venus, le conseil. Ah oui, l'humour. La constance dans le travail, parce qu'on n'arrive pas à ça quand même. Nous, ça fait quand même des années qu'on est au charbon, on disait. Et on se remet en cause. Là, par exemple, actuellement, vous le savez, on passe une période, et ben, on réapprend des choses, on remue, mais c'est la graine. Cette graine, une fois qu'elle est plantée, moi, je pense, je ne vais pas parler que pour moi, là. Je pense que là, on est à deux à accompagner la graine. C'est ça. Et voilà. Et donc puis, là, être endurant, quoi, parce que moi, ça fait des années, tu vois, moi j'ai toujours la lumière au bout du tunnel. Je voudrais rajouter une petite chose quand même qui est très importante, parce que si je suis impudique, et j'en connais d'autres, je voudrais dire aussi, et c'est très important, c'est que lorsqu'on est sur le chemin d'apprendre des choses, parce que quand on est entrepreneur, on est apprenant. Et moi je dis que c'est très très important de se faire accompagner par des personnes qui sont compétentes. Et moi, et on en a rencontré, ils sont là juste. Ils sont là devant vous. C'est Laetitia. Moi, je peux vous dire que quand ça pète à la maison, on appelle Laetitia. Que quand on a besoin là d'un expert là qui porte son œil sur, c'est Gérard. Et ça, c'est très important. Moi, je voulais vous dire, voilà, dans le fait d'entreprendre, être bien accompagné. Ça, c'est hyper important. Merci. Ah ouais, non, mais vraiment. Merci vraiment. Pour ce retour, mais comme quoi. Nous sommes tous complémentaires. On vous a accompagné, on continue, mais vous nous accompagnez sur d'autres aspects. C'est ça qui est sympa. En fait, voilà, donc on est être entrepreneur, c'est aussi avoir de belles aventures avec avec les personnes qu'on accompagne. Voilà, donc ça c'est top. Merci encore pour. Merci pour votre générosité, parce que vous ne les connaissez pas, on vous invite vraiment à aller voir. C'est ça, on les adopte. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Parce que c'est hyper généreux, c'est vraiment puissant, mais vraiment. Merci. Et puis, vous avez affaire à deux humains exceptionnels. Avant la surprise. Avant, parce que n'oubliez pas, il y a une surprise. On n'a pas oublié. C'est une interview un peu particulière. Moi, j'aimerais connaître vos challenges, vos défis. Vous savez, toujours, je dis, les défis à 3 ans. On va peut-être pas aller sur à 3 ans, mais en fait, vos défis, vos challenges, je sais que vous préparez du contenu exceptionnel. On le sait puisqu'on le partage. Absolument. Voilà, d'ici la fin de l'année et sur les années futures, que vous allez offrir à vos publics vastes. Moi, mon premier défi, c'est d'assumer que je suis aussi une femme d'affaires. Yes. Tiens, mais je le dis. Et moi, alors, mon premier défi, c'est de t'y accompagner. Donc, de rajouter quelques zéros, voilà, pour aussi mettre de la matière dans mon art, quoi. Maintenant, j'ai envie aussi que ça se valorise. On met du sens avec la Premier défi, moi, ça va être pour la rentrée septembre. On a donc un atelier qu'on tourne, que vous connaissez maintenant, qui s'appelle Libérer votre voix, celle qui ouvre la voie du cœur. Ça va être maintenant Libérer la voix dans le couple. Ça arrive, ça y est. Donc c'est pour la rentrée. Ah, ça c'est la rentrée. Et ensuite, on va aussi proposer nos accompagnements sur le web. Voilà, accompagnement en ligne. Et on a un chantier qu'on a démarré, et j'espère qu'en 2023, il verra le jour. Là, il y a 2 niveaux. Ce sont des ateliers plus grands, moins fréquents, mais pour qu'on en profite en plus grand nombre et au max, avec des amis qui viendront nous rejoindre pour faire des conférences, parce que c'est vraiment le mot, c'est holistique. Il y a vraiment des choses à... Et puis c'est transmettre, puis changer de cible, parce que nous on avait imaginé peut-être un certain public, et là aussi, ça c'est l'objectif aussi de 2023. C'est un petit challenge. Ouvrir ce public qui est là et puis qui est multiple. Et puis surtout, rester à vos côtés. Ça. En tant qu'ami, accompagnant. Je crois que quand il y a des rencontres, c'est
Il y a des En tout cas, rencontres. moi, Il y a des vous avez toute rencontres, mon c'est amitié des parce que rendez-vous, c'est puissant. et là on a saisi C'est l'opportunité, ça. donc Ouais, vraiment ouais. merci quoi. Merci Merci à vous. Merci à vous de nous faire confiance ouais. aussi, parce que Merci. c'est important. On arrive à la arrive à fin la de fin. cette interview. Alors. Voilà. La fin qui Mais n'est pas une c'est fin. pas Non. tout à fait fini. C'est vrai. Parce Oui. que Jean-René Parce Céline, qu'ils ont quand même la générosité de vous offrir, comment on peut dire ça? On va dire un voyage. Un voyage. Un petit voyage, voyage, voilà. qui Dans racontera leur à la univers. fois voilà, d'où on vient ouais, et où on va. en Voilà. musique. Voilà. En musique. Voilà. En musique. On essaiera, Yeah. d'ailleurs, ça va être un sacré challenge. Tu sais. Les prochains pour toi. défis, c'est pour Laetitia et Gérard. On va essayer de Attention, faire hein. ce petit voyage sans parole. Voilà. Et les seuls qui c'est auront bon. le droit à dire un mot, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste là, on se transforme. On va Transformation. chercher l'instrument. Ouais. On a Allez. les tambours. On va juste Va aménager chercher tout ça. ton- Et en un Ouais. clin d'œil, en un clin de clap comme ça, allez, 3, 2, 1, clap. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que poema, é coisa lá mais linda que eu já vi passar. But I want you so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely to come. From Ipanema goes walking. When she passes, each one she passes the same. Por causa do amor, What a girl. oh, do amor, por causa do amor, por causa do amor. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman, no crying. One more. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman, no cry. Said, I remember when we used to sit in a government yard in the trench town. Oh, bar observing But observing all the hypocrites. all the hypocrites. How's the woman with the good and the people we meet? Good friend we have, good friend we've lost along the way. Along the way, brother, In a bright future, in the bright future, you can't forget your past. never forget my past. So dry your tears and say. Alors avec nous, hein? No woman, no cry. No woman, no cry. Encore. No woman, no cry. No woman, no cry.
fait une dernière, mais dans un autre registre. On avait dit sans parole. C'est les enfants en Afrique. Merci. C'était le cadeau. C'était le cadeau. Merci privilège. pour ce moment. Merci à vous. Merci à vous. exceptionnel. Tous. Merci pour cette générosité. Ce n'est qu'un échantillon. Merci d'avoir chanté. De leur grand talent et Merci de beaucoup. tout leur talent. Merci parce que beaucoup. je Et de l'ai leur cœur. vraiment toujours fait avec cœur. Merci de nous aider à le révéler en tout Oui. cas. Merci Jean-René. Et j'espère qu'on ira loin ensemble. Je le souhaite vraiment. Donc, Voilà, c'est la fin. Ça y est. On n'a pas envie parce qu'on à très bientôt. Merci. Bye bye. Voir toutes les informations Ouais. sous la vidéo. Vous allez pouvoir les rejoindre, voir tout ce qu'ils font. Vous allez voir, vous allez voyager vous aussi. À bientôt. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Ciao.